Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Saldangle et dans cette commune j'ai découvert un personnage charismatique et passionné par son métier de bouilleur de cru, mais pas que. Il a également un élevage tout à fait particulier que l'on va découvrir aujourd'hui. Je suis accueillie par Pierre Itier sur le domaine bâti par son arrière-grand-père. Après le terrible phylloxéra, l'entreprise se développe alors que Pierre Itier se forme au métier de vétérinaire. Puis il reprendra le flambeau en devenant bouilleur de cru et viticulteur. À la fin du XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, médecin et théologien, fut le premier à distiller les vins. Il obtint un liquide qui guérit l'homme du venin, purge la poitrine, prolonge jeunesse et vie. L'eau dite de feu devint l'eau de vie. D'après la légende, la double distillation aurait été inventée par le chevalier de la Croix-Marron, seigneur de Segonzac. Homme pieux, il aurait fait un rêve que Satan tentait de damner son âme. Il se vit en songe dans le chaudron du malin, mais sa foi était si profondément ancrée en elle que l'âme du chevalier résista à une première cuisson. Le malin, pour arriver à ses fins, fut obligé de le soumettre à une deuxième cuisson. À son réveil, le chevalier eut alors l'idée, d'après la légende, d'extraire l'âme de l'eau de vie en une deuxième distillation. Pierre Itier m'explique que tout réside dans la maîtrise de la température et des méthodes techniques. Même s'il existe plusieurs techniques de distillation, celle de la Charente doit s'exécuter selon la méthode traditionnelle dite à repasse, qui permet d'obtenir, d'abord dans un premier temps, le brouillis que j'ai pu voir, sentir et légèrement déguster. Donc c'est quelque chose de très troublant. Puis ensuite, avec une deuxième repasse ou une troisième, on obtient l'eau de vie de Cognac. L'épouse de Pierre Itier adore les autruches et elle est désireuse d'en élever ici à Saldangle. Seulement voilà, cela se complique car dépourvu de tendres sentiments et de reconnaissance du ventre, une fois dans l'enclos, le couple peut se faire charger. Car il faut savoir que le cerveau de ces petites bêtes n'est pas plus grand que leur œil. 1998-99, c'est la crise économique au Japon et la vente d'eau de vie chute. Il faut donc trouver des solutions. Remarquant une forte demande de viande d'autruche, Pierre y voit une opportunité et se lance dans l'aventure. Les autruches sont herbivores non ruminants. Ils sont élevés en plein air et dans de grands pâturages. Leurs seuls compléments alimentaires sont des céréales et de la luzerne. Une femelle peut pondre entre 50 et 60 œufs par an. Un œuf d'autruche pèse environ 1,5 kg en moyenne et c'est l'équivalent de 24 œufs de poule. Les œufs sont ensuite rangés dans une couveuse pendant 42 jours d'incubation. Une couveuse qui va balancer les œufs pour éviter que le jaune tombe au fond pour qu'il soit bien centré au milieu. Ensuite, à partir du 39e jour, Pierre Itier les dispose sous une lumière pour voir l'évolution et l'éclosion du petit. Il va ensuite s'aider d'un marteau pour casser la coquille et l'aider ainsi à sortir. Dans la nature, les femelles entrechoquent les œufs entre eux pour aider leurs petits à sortir. Alors les œufs sont extrêmement solides, j'ai pu monter dessus et le record de Monsieur Itier a été de mettre 140 kg. On voit les mâles les plus noirs qui apparaissent. Les petits autruchons n'ont pas du tout l'instinct de trouver leurs aliments et ils pourraient sans problème manger du gravier.
C'est pour ça que M. Itier leur dispose une cuillère argentée ainsi que des morceaux de coquille d'huître afin de trouver l'eau et leur nourriture. Avec un œuf d'autruche, on peut faire une omelette pour 8 à 12 personnes. Allô? Ah, c'est toi? 8 à manger ce soir? Ok. Un œuf d'autruche devrait suffire. Allez, ce soir c'est omelette pour tout le monde. Les deux plus vieux reproducteurs s'appellent Hilary et Bill. Malheureusement, leur copine Monica est morte depuis longtemps. Valérie, François et... Dis donc Minou, pour le parrainage là, des autruches, qu'est-ce que t'en penses Julie? C'est pas mal hein? C'est mignon pour une autruche. Mais ici, il n'y a pas que des autruches. Il y a également une femelle dromadaire. Mais ça serait pas drôle si nous n'avions pas d'autres animaux aussi curieux les uns que les autres. Par exemple, ce buffle. C'est un animal extrêmement costaud qui a une force extraordinaire. D'ailleurs, il fait un petit bonjour à la caméra. Très poli. Son compagnon Apollon, le zèbre. Monsieur Itier me présente également son alpaga, une oie et l'âne cannabis. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Animal domestique qui a les yeux bleus d'Anne Sinclair et la coiffure de Michel Polnareff. Non mais c'est dingue! Ils sont portraits crachés! On trouve également un yak d'origine des pays d'Asie et un lama. De son élevage d'autruches, il produit de la viande, des produits de charcuterie, des conserves, mais également des produits et des objets de décoration. Également une ligne de maroquinerie et également une marque de cosmétiques Strutioderma, très riche en oméga 3 et 6. Je tiens à préciser que je n'ai pas été rémunérée et que ce n'est pas un placement de produit. Eh bien, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt. Vous dites au revoir les filles.